Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club pour une nouvelle vidéo qui sera donc consacrée à mon top film de l'année 2023, mes 10 meilleurs films que j'ai appréciés. Je reviendrai également sur d'autres films que j'ai beaucoup aimés, voilà, en mettant des petits coups de projecteur. Et puis on passera également à mon flop de l'année, mes flops, voilà, quelques films qui m'ont quand même relativement déçu. Donc on en parlera également. En préambule, écoutez, ça fait un an que j'ai démarré cette chaîne avec vous et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez apporté, tous nos échanges, tous nos partages, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram notamment. Bon, j'ai aussi une page Facebook, c'est vrai que je m'en occupe pas trop pour l'instant, mais enfin bon voilà, il faudra que je développe un peu ça par la suite. Mais en tout cas voilà, je vous remercie du fond du cœur, vous m'avez vraiment apporté énormément de choses, je tiens à vous le dire, sur cette année 2023. Donc merci beaucoup, je vous souhaite également mes meilleurs voeux à cette occasion de cette année 2024. Voilà, donc tout le bonheur possible qui puisse vous arriver à toutes et à tous. Vraiment, voilà, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, oui. Et puis voilà, donc installez-vous confortablement, on est parti. Et à la 10e position, eh bien écoutez, j'ai choisi de placer The Fabelmans, ce film de Steven Spielberg qui donc raconte l'enfance d'une manière romancée de Spielberg, voilà, où l'on découvre donc sa mère, son père, son grand-père également, voilà, toutes ces influences qu'il a eues également au niveau de son cinéma. On va découvrir en fait énormément de petits détails qu'on peut donc assimiler à ces films qu'il a fait par la suite. Ça c'est quand même extrêmement intéressant, j'ai trouvé, voilà. C'est un film beaucoup plus intimiste que tous ces autres films, mais c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé, voilà, The Fabelmans, avec aussi une composition de John Williams tout en nuances, beaucoup plus calme, effectivement très courte, voilà, mais un film que je vous recommande quand même. Si vous aimez le cinéma de Spielberg, prenez le temps de découvrir The Fabelmans, vous allez y voir beaucoup de choses en fait, comment est-ce qu'il en est venu à faire le cinéma que l'on adore pour la plupart d'entre nous, beaucoup aujourd'hui. Voilà, The Fabelmans est un excellent film que je vous recommande évidemment. Et à la 9e position, je choisis de placer Killer of the Flower Moon. Écoutez, oui, ce film monument de Martin Scorsese, parce qu'il dure près de 3h30, un peu plus même, 3h30. Voilà, donc c'était quand même un film très très lourd à digérer. Je l'ai un peu mieux apprécié avec le recul parce que sur le moment, effectivement, j'ai trouvé quand même beaucoup de longueur, mais en contrepartie, on avait quand même droit à un jeu d'acteurs absolument incroyable entre DiCaprio et De Niro. Là, c'était vraiment des échanges sensationnels. On voit tout leur potentiel et leur qualité d'acteur. De Niro, toujours au top de sa forme. Aucun problème là-dessus. Et DiCaprio, n'en parlons pas. Là, vraiment très très bon. Voilà, cette histoire sur les Indiens, les Osages. Voilà, une histoire qui était un petit peu méconnue pour nous, Français. Mais voilà, qui était quand même assez sidérante, j'ai trouvé. Elle fait quand même assez froid dans le dos, cette histoire. Donc évidemment c'est quand même un film qu'il faut voir, qu'il a fallu voir en cette année 2023, donc que je vous recommande également, et notamment une fin vraiment différente de ce que Scorsese a l'habitude de faire, où il casse le 4e mur. Là c'est quand même quelque chose d'assez perturbant, j'ai envie de dire, on s'attendait pas du tout à ça, et puis là voilà, il apporte quelque chose encore, un truc qu'il n'avait jamais fait. Et on voit voilà que Scorsese est grand et que oui, il apporte encore énormément de choses au cinéma. 8e position, eh bien écoutez, je choisis de placer le film Limbo. Voilà, ce film hongkongais avec une ambiance toute particulière, un polar très sombre, très noir, très sale. C'est absolument sidérant, voilà, où le film se déroule un peu presque quasiment constamment sous la pluie. Un film qui rappelle un peu aussi Seven quelque part, voilà, avec une sombre histoire de tueur en série, avec des scènes assez choquantes, assez perturbantes, faut être prévenu. The Limbo est donc filmé en noir et blanc, un superbe noir et blanc, vraiment. Je trouve que ça apporte quelque chose littéralement au film, à l'œuvre. Voilà, ce polar très très noir, je vous recommande ce Limbo, donc film hongkongais, voilà, qui est paru donc cette année dans très peu de salles d'ailleurs. Donc moi je l'ai découvert que sur le tard, parce que je n'ai pas pu le découvrir au cinéma, donc je l'ai découvert en Blu-ray. Et écoutez, voilà, j'ai été vraiment happé par ce film et par ce polar.
Allez, on arrive à la 7e place de ce classement et c'est là où j'ai choisi donc de mettre ex aequo 2 films. Le premier d'entre eux, John Wick 4. Comment ne pas mettre John Wick 4 dans mon classement? C'est pas possible. Là, vous savez que j'adore Keanu Reeves et là on a affaire à l'un des films d'action les plus spectaculaires de l'année, effectivement. Voilà, avec Mission Impossible 7. Hein. Oui, je peux le citer aussi, Mission Impossible 7, mais je ne l'ai pas mis dans mon classement. Je vous dirai pourquoi. En tout cas, pour en revenir à John Wick 4, voilà, une esthétique absolument folle sur le film, des plans, des images vraiment magnifiques, splendides, des scènes de cascade toujours encore plus ahurissantes les unes que les autres. Donc voilà, avec Keanu Reeves qui est toujours à l'œuvre dans ces cascades, et puis des adversaires de taille avec un excellent Donnie Yen, voilà, un acteur qu'on ne présente plus, hein, qui a joué notamment dans les Ip Man, voilà, incroyable acteur spécialisé en arts martiaux. Et puis vous avez également Scott Adkins dans un rôle totalement improbable aussi, un méchant, voilà, qui a pris du poids et tout, mais bon, il envoie du lourd et du pâté. Voilà, la musique bien évidemment toujours électro dans un registre absolument magnifique, hein. Donc voilà, John Wick 4, un monument du film d'action. Et 7e ex aequo, eh bien je choisis de placer Spider-Man Across the Spider-Verse. Ben évidemment, un animé mais incroyable. Donc là je vais saluer Dimitri de la chaîne Wanted Wax immédiatement à cette occasion, parce qu'il vous a fait une vidéo sur Spider-Man. Voilà, je vous recommande, avec toutes les BO et les compositeurs des différents Spider-Man tout au long de ces années. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour en revenir à cet animé, et c'est absolument incroyable ce dessin animé. Alors déjà la patte esthétique est vraiment toute particulière, hein. On est dans un registre vraiment qui change totalement de ce que l'on peut voir chez Disney, Pixar ou autre. Là on a une patte graphique vraiment différente. Et puis bah, voilà, une histoire de Spider-Man qui est absolument démentiel. Alors on va jouer effectivement avec les multivers, donc on va retrouver pléthore de Spider-Man, c'est absolument fou. Donc notamment un Spider-Man mexicain, tous les Miles Morales évidemment, hein, on va être plongé dans son histoire aussi. Enfin voilà, c'est un film vraiment incroyable et une BO, un soundtrack absolument démentiel. On en reparlera bientôt dans les arrivages aussi, parce que je me suis fait plaisir avec cette BO. Je suis tombé amoureux de cette BO de Neil Pemberton, absolument incroyable. Donc un animé que je vous recommande vraiment. Donc voilà, là, il y avait déjà une partie 1 qui était quand même vraiment très très bonne. Bah, cette partie 2, on est dans la continuité, même si on reste un peu sur notre fin à la fin du film évidemment. Bon, va falloir attendre courant fin 2024 je pense, pour la suite de ces aventures de Spider-Man. Et à la 6e position, je choisis de placer Misanthrope, cet excellent polar également, voilà, à l'image de Limbo, mais dans un registre différent. On était du côté de Seven sur Limbo, là on est plus du côté de Zodiac dans ce film, où Eleanor, donc une jeune enquêtrice policière, va s'acoquiller au FBI pour résoudre une enquête sur un tueur en série. Donc Eleanor interprétée par Shailene Woodley, cette excellente actrice que l'on a pu découvrir évidemment dans Divergente, mais également dans The Descendant avec George Clooney, un film que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais écoutez, elle nous livre une prestation quand même assez incroyable, à fleur de peau dans ce Misanthrope. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le film. Voilà, c'est très brut de décoffrage, très sobre, mais en même temps voilà, c'est quelque chose, c'est un film vraiment intéressant, j'ai trouvé. On est pris dans l'histoire, voilà, on a envie d'en découdre et de savoir ce qui va se passer, et en même temps on est dans une ambiance très pesante. Donc Misanthrope, je vous recommande ce film que je choisis de mettre en 6e place. Et on arrive dans le top 5, et à la 5e position, j'ai choisi un film pas simple d'accès, je vous l'accorde. Voilà, il va soit plaire, soit être détesté, hein. C'est un peu ce que je vois entre beaucoup dans les avis de ce film. Mais pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix, qui nous livre une prestation mais démentielle. Vraiment, cet acteur est absolument incroyable. En tout cas, voilà, il livre des prestations magiques. Dans Beau is Afraid, c'est absolument incroyable. Donc on suit l'histoire donc d'un névrosé, voilà, qui est très très angoissé, et on va rentrer petit à petit dans sa psyché. Donc on va suivre une aventure avec lui, et on ne sait pas parfois si c'est vrai, si c'est faux. On va le suivre dans sa vie du quotidien, qui est vraiment pas simple.
Et puis aux commandes de ce film, on a un réalisateur d'exception que j'affectionne énormément, en la présence de Ari Aster, que vous connaissez au travers de 2 films d'horreur absolument terrifiants que sont Midsommar et Hérédité. Voilà, 2 films incroyables. Encore une fois, bon, on ne peut ne pas les apprécier, hein. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas voilà, 2 films vraiment terrifiants. Et ce Beau is Afraid part dans un autre registre, hein. Vraiment, on n'est pas forcément dans l'horreur, même s'il y a des séquences quand même assez terrifiantes, je dois dire, mais voilà, mais pas que, voilà, mais pas que, parce que on rentre vraiment dans la psyché d'un personnage et vraiment dans sa folie. C'est incroyable, c'est hallucinant ce film. Ce film est un peu chapitré, hein. Il y a plusieurs chapitres, plusieurs séquences comme ça. Il est un peu découpé en plusieurs aventures qui vont lui arriver au fur et à mesure à notre ami Joaquin Phoenix, avec une mère aussi notamment qui est absolument hallucinante. Enfin voilà, incroyable film que ce Beau is Afraid. Donc il dure 3 heures, hein, voilà, soyez prévenus. Et comme beaucoup de films, hein, cette année, il y a beaucoup de films, hein, qui durent très longtemps cette année. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris vraiment plaisir. Je me suis plongé dans ce film avec délectation et surtout j'ai été absorbé par la prestation hallucinante de Joaquin Phoenix. Donc je vous recommande ce Beau is Afraid. Voilà, vous aimerez, vous détesterez, à vous de me dire dans les commentaires, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce film que je place en 5e position. 4e position, je choisis de placer The Creator. Là aussi, un film de science-fiction assez impressionnant, je dois dire. Là j'ai été quand même très surpris. Bon, j'avais entendu quand même de bons échos. Bon, moi j'adore ce registre évidemment, mais voilà, The Creator, on aurait dit limite un film de Neil Blomkamp. C'est un peu, voilà, entre Chappie et District 9 quelque part. Enfin c'est assez intéressant ce film, avec notamment un acteur que j'avais un petit peu détesté dans The Tenet, John David Washington, le fils de Denzel Washington, voilà, parce qu'il est bien dirigé, alors que dans The Tenet, on n'avait pas d'empathie pour le personnage et tout ça, voilà, j'avais vraiment du mal à l'apprécier, ce personnage. Et bien dans The Creator, voilà, il fait son office et c'est vraiment voilà, intéressant. On a plaisir à le suivre dans cette histoire vraiment incroyable, hein, qui se passe dans le futur. Un film surprenant, The Creator, hein, qui raconte donc l'histoire d'une guerre entre les robots et l'intelligence artificielle et puis la race humaine. Donc voilà, il y a un mélange de Chappie, comme je vous le disais, de District 9 et de Terminator même. Voilà, c'est assez incroyable. On a plaisir à suivre cette histoire aux effets spéciaux incroyables et à la BO magique. Et on arrive dans le top 3 et à la 3e position, eh bien, j'ai choisi de placer à l'honneur un animé japonais. Alors, quel est cet animé japonais? Vous auriez pu me dire Le Garçon et le Héron, pourquoi pas, voilà, que j'affectionne également, mais il ne fait pas partie de mon classement. J'ai choisi de placer Suzume à la 3e position. Suzume, un animé japonais que j'ai adoré cette année, voilà, qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 17 ans, voilà, qui va malencontreusement ouvrir une porte, accompagnée d'un personnage assez mystérieux, et en ouvrant cette porte, eh bien malheureusement, ça va déclencher d'autres portes qui vont s'ouvrir sur tout l'archipel du Japon, et on va suivre les périples et les aventures de ce couple entre guillemets, et c'est absolument sidérant. Donc ça fait écho un petit peu au tremblement de terre, hein, qui avait lieu au Japon dans les années 2011, voilà, le traumatisme de tous ces enfants qui se sont retrouvés orphelins, mais voilà, un animé vraiment surprenant, plein de surprises. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié Suzume, avec une excellente BO également, un bon soundtrack aussi sur ce dessin animé japonais. Voilà, vraiment quelque chose de surprenant. Pour une fois, ce n'est pas Miyazaki à la manœuvre, mais en tout cas, cet animé est vraiment un délice. Je ne comprends pas pourquoi personne ne sort cet animé en Blu-ray. Voilà, c'est un véritable échec. Je surveille ça de très près, mais pour l'instant, voilà, aucune sortie en support physique n'est prévue pour Suzume, et c'est vraiment extrêmement dommageable. Donc si les éditeurs m'écoutent, écoutez, voilà, sortez-nous ce film Suzume. C'est quand même un véritable bonheur, ce film. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. 2e position, on y arrive les amis. Et bien là, écoutez, c'est simple, j'ai choisi de positionner Babylone. Voilà, un incroyable film sorti en début d'année 2023.
mais un film incroyable, Babylone, voilà, on est dans la grandiloquence la plus totale, mais une véritable ode et hommage au cinéma, voilà, on part du cinéma muet pour arriver progressivement au cinéma plus moderne, et voilà, et on suit les aventures d'une jeune actrice et d'un acteur aussi, hein, voilà, le déclin d'un acteur, et puis une actrice aussi qui se révèle être spectaculaire dans ce Babylone de film de Damien Chazelle, avec un soundtrack absolument dantesque aussi. Donc oui, Babylone, voilà, je vous recommande ce film évidemment, hein. Damien Chazelle, vous le connaissez au travers évidemment de La La Land, voilà, on ne peut pas ne passer à côté de ce film que beaucoup ont apprécié. Mais écoutez, Babylone, voilà, encore une fois on est sur un film avec une bonne longueur, mais voilà, on ne voit absolument pas le temps passer, c'est fou en fait, tout ce qui se passe à l'écran, c'est absolument dingue. Et on arrive enfin à la première place de ce classement. Et là, bien, vous aurez sans surprise vu que je n'avais pas placé encore Oppenheimer dans ce classement. Eh bien, il est là, à la première position, ce film de Christopher Nolan que j'ai vraiment adoré cette année. Adoré également parce que c'est une histoire vraie en fait, et c'est ça qui est quand même très fascinant dans ce film, voilà, suivre les aventures de Robert Oppenheimer, une histoire qu'on connaissait un petit peu, après certains d'entre vous la connaissaient peut-être parfaitement, hein, mais c'est vrai que moi je la connaissais un petit peu, je la connaissais pas dans les détails comme le montre le film, mais c'est sidérant ce personnage absolument incroyable. Donc on va suivre évidemment ses débuts de physicien et de chimiste lorsqu'il va commencer à percevoir ce qu'il a en tête vraiment, et puis les rencontres qu'il va faire, notamment Einstein et autres, même si je regrette qu'on ne voit pas encore, on ne voit pas assez de séquences finalement avec Einstein, ça c'est un peu dommage, mais pour le reste, mais c'est absolument incroyable. On va suivre également en parallèle sa vie de famille aussi, jusqu'à la création de cette fameuse bombe. Et puis voilà, une fois que la bombe est créée avec le financement des États-Unis et de son président notamment, eh bien donc voilà, il va annoncer au président Truman, voilà, tout est prêt. Donc, et le président Truman va s'emparer de cette idée sans même savoir ce qui se passe ni quoi que ce soit. Et voilà, et là ça va être absolument incroyable. Là, tout va se bousculer dans sa tête, et là il va se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, à qui j'ai donné cette idée, que va-t-il se passer? Et évidemment, donc Truman va lâcher la bombe sur les Japonais, comme on le sait très bien au niveau de l'histoire et des conséquences d'Hiroshima notamment. C'est terrifiant, c'est glaçant, on se met à la place de ce Robert Oppenheimer, le poids qu'il a dû avoir sur les épaules de sa création et de la livraison de sa création, et ce qu'elle en est devenue, c'est sidérant. Alors ensuite, la deuxième partie du film, on est sur un procès, avec notamment Robert Downey Jr., hein, qui interprète aussi un autre physicien. Et puis là il va y avoir un peu effectivement cette jalousie perceptible, notamment de la part de Robert Downey Jr. par rapport à Cillian Murphy qui interprète merveilleusement Robert Oppenheimer. Donc voilà, un film vraiment incroyable. Et puis alors après, au niveau de sa mise en scène évidemment, hein, parce que Christopher Nolan, voilà, alors je suis pas non plus un aficionados absolu de Christopher Nolan, hein, voilà, il y a des films que je n'apprécie pas forcément, comme Tenet, hein, que je vous ai dit précédemment, que je n'avais pas forcément apprécié, mais en tout cas Oppenheimer, mais voilà, une très très bonne mise en scène, avec effectivement des effets de lumière, des effets d'explosion, de son, des sonorités, et puis un soundtrack absolument incroyable de la part de Ludwig Göransson, qui donc accompagne le film vraiment avec justesse et force. Donc ouais, c'est incroyable ce film d'Oppenheimer. J'ai été donc à la fois sidéré et glacé par ce film, voilà, qui est totalement obsédant. J'ai hâte de le revoir. Là, je l'ai hein, déjà en Blu-ray 4K évidemment, mais je vais revoir ça très prochainement pour revoir un deuxième visionnage de ce film, qui était quand même assez conséquent à digérer. Mais je suis sorti de la salle vraiment stupéfait par ce film, et ça fout vraiment les jetons en fait de savoir que voilà, ce film là nous montre peut-être ce par quoi l'humanité va périr finalement. Voilà, ça peut arriver à tout moment. Donc tous ceux qui détiennent la bombe atomique, voilà, ça fait peur. Je vous invite à découvrir évidemment Oppenheimer, donc soyez prévenus, effectivement c'est un peu plus de 3 heures.
mais c'est quand même assez saisissant ce film, vraiment. Vous allez apprendre des choses certainement si vous ne l'avez pas vu. Alors après peut-être que certains d'entre vous connaissent bien l'histoire aussi, hein, et bravo à vous. Mais en tout cas voilà, un film incroyable que je vous recommande et qui mérite pour moi, en tout cas, largement sa première place. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est un avis subjectif qui est le mien, hein. Vous pouvez avoir des avis évidemment bien différents du mien. Je vous invite d'ailleurs à me partager ça en commentaire. Et j'en profite également pour saluer Julien, donc, qui m'a offert gentiment cette grande PLV d'Oppenheimer. Voilà, donc je le remercie sincèrement. Elle n'est pas encore totalement montée parce qu'il manque encore quelques éléments qu'il faut que je récupère. Mais en tout cas, voilà, merci à lui. Et j'en termine donc avec ce classement. Allez, on passe avec les films avec une petite mention. Alors, ils ne sont pas dans le classement, mais voilà, j'ai choisi de mettre un petit peu une mention spéciale. Et on commence tout simplement avec Les Gardiens de la Galaxie 3. Ben oui, Les Gardiens de la Galaxie 3, un film vraiment qui m'a surpris. J'ai été absolument cueilli, un peu déçu du 2. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Vraiment, on joue entre la tristesse et les rires. On passe de l'un à l'autre constamment dans le film. Voilà, et en plus de ça, bon, toujours une aventure très fantasque, hein, bien sûr, mais quel film, c'est fou, hein, c'est cette histoire voilà, qui est très prenante, et notamment on reviendra sur l'enfance de Rocket, et là voilà, on va découvrir comment est-ce qu'il en est venu à être ce personnage qu'il est dans les Gardiens récents, on va dire. Mais c'est une histoire voilà, qui est un peu traumatisante, j'ai envie de dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc Les Gardiens de la Galaxie 3, là, je vous recommande ce film. Bon, beaucoup l'ont vu, bien sûr. Mais en tout cas, c'était surprenant, j'avoue. Donc je mets une petite mention à ces Gardiens de la Galaxie 3 que j'avais vraiment beaucoup apprécié cette année. Allez, mention également à Dogman, hein, le film de Luc Besson, que j'ai beaucoup apprécié aussi pour un retour vraiment en forme. Malheureusement, le film n'a pas marché du tout. C'est un peu dommage. Voilà, bon, il a bénéficié peut-être de la mauvaise image de Luc Besson en ce moment, mais voilà, pour autant, voilà, la réalisation est très bonne et surtout un acteur incroyable qui s'est révélé à l'écran avec Caleb Landry Jones. Voilà, une véritable révélation pour cet acteur dans ce film. Voilà, donc je vous recommande quand même de donner une chance à ce Dogman en vidéo, en Blu-ray ou en ce que vous voulez. Mais voilà, regardez quand même ce film parce que c'était quand même très bon. J'ai trouvé voilà, un bon retour aux sources de la part de Luc Besson. Donc voilà, on verra ce qu'il adviendra de son avenir. Mais en tout cas, Dogman, très très bon. Allez, autre film qui m'a interpellé cette année, voilà, un petit film d'horreur. Voilà, très très sympa, encore une fois une production A24. Les productions A24 sont quand même d'une extrême qualité et surtout Ari Aster à la production, donc forcément ça ne peut que donner des merveilles. Ce film, c'est La Main. La Main, voilà, un film d'horreur qui était quand même très très saisissant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié La Main, un film vraiment effrayant que je vous recommande. Voilà, si vous aimez le genre, écoutez La Main, voilà, un excellent film qui est sorti récemment en Blu-ray. Un 4K existe à l'étranger, chez nous on a le droit à un Blu-ray, alors allez comprendre encore cette histoire, mais bon, voilà, en tout cas La Main, excellent film de cette année. Talk to me. Allez, mention également à un film de David Fincher. Ça faisait longtemps qu'on attendait le retour de David Fincher. Écoutez, il nous a pondu un film sur Netflix. Voilà, dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma finalement, ce film, The Killer. Mais voilà, excellent film encore de la part de David Fincher, dans ses plans très carrés, très froids. Voilà, avec Michael Fassbender, voilà, qui est lui aussi imperturbable. Un excellent film. Voilà, beaucoup de choses à décoder dans ce film, mais c'est vraiment voilà, très précis. The Killer, un très très bon polar aussi, vraiment très très bon. J'ai vraiment beaucoup apprécié la mise en scène de David Fincher, hein. Vous savez que j'affectionne aussi ce réalisateur particulièrement. On suit à chaque fois ses nouveaux films avec grand plaisir. J'espère qu'il nous reviendra sur le grand écran cette fois-ci prochainement parce que voilà, on a quand même hâte de voir ça. Mais en tout cas sur Netflix, on a pu le suivre avec grand plaisir, The Killer. Alors certains d'entre vous me reprochent souvent de ne pas voir de films français ou de ne pas mettre de films français en avant. Effectivement, c'est vrai, j'ai regardé pas mal de films français cette année quand même, j'avoue, notamment beaucoup de comédies. Bon, c'est vrai que j'affectionne les comédies françaises d'une manière générale. Mais voilà, là cette année j'ai été surpris aussi par ce film français qui a fait quand même beaucoup parler, Autonomie d'une chute. Alors, même s'il y a des petites longueurs et autres, mais voilà, on est totalement
aspiré dans un procès, dans une histoire oui, assez intéressante, avec des acteurs qui jouent quand même tous très bien. Voilà, même si la fin, elle est un peu trop abrupte à mon sens, mais en tout cas, voilà, je tenais à le mettre en avant parce que voilà, c'est quand même un excellent film français de cette année. Donc, écoutez, je mets donc cette petite mention à ce film. Allez, on passe à la partie blockbuster. La partie blockbuster, les blockbusters que j'ai quand même bien appréciés cette année, bien, ils sont au nombre de 3. Donc on va retrouver effectivement Mission Impossible 7 quand même, on va quand même parler de ce Mission Impossible 7 avec notre ami Tom Cruise. Voilà, donc encore une fois, une aventure extrêmement plaisante à suivre, des cascades encore plus spectaculaires que jamais, un Tom Cruise en forme, mais c'est le scénario qui m'a déçu de ce film, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon classement. Le scénario était quand même un peu léger, j'ai trouvé, enfin voilà, et souvent prétexte à des cascades en fait, plus qu'à une histoire un peu intéressante. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon classement, ce Mission Impossible 7. Je placerai également Donjons et Dragons, un film qui m'a surpris, hein. Je m'attendais vraiment au pire et à la catastrophe, et pareil, par le biais de bouche à oreille, j'avais entendu beaucoup de bien, donc j'y suis allé. Ce célèbre jeu de rôle, hein, Donjons et Dragons, voilà, donc une histoire très plaisante à suivre, avec des effets spéciaux très sympas, voilà, un Hugh Grant au sommet de sa forme. Voilà, donc j'ai apprécié ce Donjons et Dragons, voilà, que je vous recommande également, hein, en film sans prise de tête. Voilà, vous pouvez regarder ce petit film tranquille, écoutez, vous allez être servi en termes de qualité d'effets spéciaux, d'aventure. On est pris dans une histoire, c'est vraiment sympathique. Et puis, dans les blockbusters que j'ai vraiment apprécié aussi et qui était très surprenant, là je le mets même peut-être dans les mentions, celui-ci, c'est Gran Turismo. Voilà, j'attendais rien du tout de ce film, mais écoutez, j'ai été surpris. Alors déjà, c'est une histoire vraie, hein, donc de ce célèbre pilote qui jouait à l'académie de Gran Turismo en jeu vidéo, hein, et puis qui a été recruté sur une école pour pouvoir conduire de vrais bolides. Et voilà, l'histoire est surprenante. Voilà, il y a de l'émotion, beaucoup d'émotion dans ce film de Gran Turismo, des effets spéciaux. Des effets de conduite absolument magistrales. Encore une fois, c'est filmé par Neil Blomkamp, pardon. Donc vous pensez bien que j'affectionne le bonhomme. Donc voilà, la réalisation est aux petits oignons. Voilà, les effets sont top. Allez, petit clin d'œil également à 2 animés que j'ai appréciés cette année. Il s'agit de Léo, un dessin animé Netflix, voilà, produit par Adam Sandler. Écoutez, c'était sympa ce petit Léo, voilà, qui raconte l'histoire de 2 petits lézards, voilà, et puis un film un peu sur la vieillesse et tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis évidemment, comment ne pas parler du Miyazaki, Le Garçon et le Héron, oui, vraiment un animé, mais qui est pas facile, hein, qui est pas facile d'accès, celui-ci, par rapport à d'autres Miyazaki. Bon, il y a toujours un esprit un peu torturé, hein, dans les films de Miyazaki, mais celui-ci plus que d'autres encore. Une BO magnifique également, hein, pour Ce Garçon et le Héron, mais vraiment un animé, voilà, qui me tarde de revoir, je vous avouerai. Voilà, j'ai envie il faut plusieurs fois pour le digérer, je pense, Ce Garçon et le Héron. En tout cas, voilà un animé que j'affectionne également beaucoup de cette année. Allez, on passe à la partie flop désormais de cette rétrospective 2023. Et dans les flops, bien écoutez, on va commencer tout simplement par Barbie. Voilà, tant de foin pour ce film. C'était quand même très pénible. Je me suis un peu lassé devant, je vous avouerai. Voilà. Certains ont aimé, hein, certains ont apprécié effectivement, mais ce ne fut pas mon cas. Voilà, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce Barbie, un peu donneur de leçons, moraliste, et voilà, je suis pas rentré dedans. En plus, je sortais d'Oppenheimer, donc non, j'ai pas adhéré. Alors le soundtrack, effectivement, il y a des trucs sympas, on peut retenir dans la BO. Le début était quand même relativement bien fait, mais après ça part trop dans des histoires pas possibles. Non, je n'ai pas apprécié Barbie, voilà, faut être clair. Autre film qui m'a un peu déçu cette année, The Flash. The Flash, j'en attendais beaucoup parce que je voulais revoir quand même Michael Keaton en Batman. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses de foirées dans The Flash, quelques effets spéciaux qui passaient pas, voilà, une histoire un peu rocambolesque, voilà, des personnages peu développés comme Supergirl par exemple, et puis Michael Keaton, on en fait quelque chose, voilà, de pas à la hauteur de son personnage que l'on avait vu dans les films de Burton.
Voilà, Ezra Miller joue très bien, ça il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, un film quand même relativement décevant, The Flash. Autre déception, 65, La Terre d'avant. Là aussi on avait vu des bandes annonces qui pouvaient nous faire envie, mais lorsqu'on a vu le film, oh quelle déception mes amis. Donc là 65, La Terre d'avant, c'est vraiment pas fameux, avec Adam Driver, voilà, pourtant qui est quand même un bon acteur, mais... bah non, là ça le fait pas, parce que c'est mou, c'est mollasson, il se passe pas grand chose. Donc voilà, très décevant ce film. Et ma dernière déception, même si voilà, faut que je revoie le film, mais bon, j'ai quand même été déçu d'une manière générale par ce dernier Indiana Jones. Voilà, et le Cadran de la Destinée, ouais, c'était quand même pas fameux. Faut que je le revoie, Je vais bientôt recevoir le Steelbook, donc faut que je revoie ça. À tête reposée, mais bon, oui, j'ai été un peu déçu quand même de cet Indiana Jones, j'avoue. Voilà, j'en attendais vraiment beaucoup, faut dire. C'est vrai que j'en attendais énormément parce que j'adore ce réalisateur James Mangold, hein, qui avait fait quand même du personnage de Wolverine et de Logan une fin absolument incroyable, très crépusculaire comme ça. Et je me suis dit, mais il va faire sans doute pareil avec Indiana Jones. Quelle fin rêvée pour Indiana Jones de faire ça. Mais pas du tout, pas du tout, il n'a pas fait ça. Il est parti sur un autre délire, donc du coup, bah ouais, j'étais un peu déçu. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus crépusculaire, mais non. Voilà, donc c'est pour ça, d'où ma déception en fait, donc sur cette Indiana Jones. Voilà pour cette rétrospective de cette année 2023. Alors évidemment, il y a des films que je n'ai pas vus, hein, donc vous m'en voudrez pas, hein, il y a des films que je n'ai pas cités parce que je ne les ai pas vus, tout simplement. Donc voilà, j'ai encore un peu de retard à faire, donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous, à me dire les films que vous me conseillez, que je n'aurais pas vus, même s'il y a des films français par exemple, hein, je suis à votre écoute et on peut en discuter, donc voilà, je regarderai certains avec plaisir, n'hésitez pas à m'en conseiller, donnez-moi également votre classement de vos meilleurs films à vous. Qu'est-ce que vous avez apprécié en cette année 2023? Qu'est-ce que vous metteriez comme classement? Alors là, je serais quand même curieux d'avoir votre classement là-dessus, et puis on peut en discuter évidemment. Donc voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois pour tout ce que vous m'avez apporté cette année. On débute cette nouvelle année 2024 avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui permet de faire référencer la chaîne un peu plus haut, de commenter comme je vous l'ai dit, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous réserve de belles surprises pour cette année, on va essayer encore d'améliorer, de peaufiner la chaîne, de faire des choses encore un peu différentes, de sortir un peu de son carcan, si je puis dire. Donc écoutez, voilà, merci de vos encouragements, je vous retrouve très vite pour la suite des opérations, alors salut, ciao!